Bienvenue sur The Basics with Beth TV et je suis tellement heureuse que vous soyez avec moi aujourd'hui. Nous nous amusons beaucoup en revenant aux bases de la Bible. Nous avons donc entrepris un voyage ensemble. Des personnes du monde entier nous rejoignent parce que nous apprenons à maîtriser les bases. Et plus précisément, je vous guide à travers ce livre, Getting a Grip on the Basics, un livre que j'ai écrit il y a plus de 30 ans. Il a depuis été traduit. Dieu a mis sur le cœur des gens, grâce au Seigneur, de traduire ce livre en plus de 17 langues. Et nous mettons ces traductions étrangères, ces autres langues, à disposition gratuitement. Un téléchargement complet du livre au format PDF. Si vous allez sur thebasicswithbeth.tv, vous pouvez télécharger le livre entier dans n'importe quelle autre langue dans laquelle il est disponible, à l'exception de l'anglais. Nous allons à l'ancienne. Nous allons droit au but, à l'enseignement biblique traditionnel, ligne après ligne, verset après verset, et nous laissons la Bible s'interpréter elle-même. Nous laissons vraiment la Bible et le Saint-Esprit nous dire ce que la Bible signifie. Et plus précisément, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, en parlant de comment parler à Dieu. Nous sommes donc au chapitre 4 de notre étude, et nous abordons la prière. Et aujourd'hui, plus précisément, nous allons nous concentrer sur la façon de prier pour soi-même. Nous avons commencé à aborder ce sujet la semaine dernière, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect personnel de la prière, c'est-à-dire quand vous priez pour des choses dans votre vie. La semaine dernière, nous avons parlé de l'aspect collectif ou professionnel de la prière, c'est-à-dire prier pour les autres, et nous avons vu en détail qui prier, comment prier et les promesses de Dieu sur la prière. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les prières remplies de foi. Et plus précisément, je voudrais examiner 4 points concernant la prière remplie de foi, ou ce que la Bible appelle la prière de la foi. 4 choses que nous voulons examiner: la foi dans la volonté de Dieu, la foi dans la confession, les paroles de notre bouche, la foi dans la patience et la foi dans l'amour. Lorsque nous prions avec foi, nous allons voir ces 4 éléments entrer en jeu. Très bien, alors ouvrons nos Bibles. Nous allons commencer dans Jean 16, verset 23. Jésus a dit ceci. Il dit, en ce jour-là, parlant du jour de sa résurrection, il a dit, en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. Intéressant. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais alors, en ce jour-là, demandez et vous recevrez. Pourquoi? Afin que votre joie soit complète. C'est donc un grand principe de prière. Jésus nous dit que lorsqu'il s'agit de prier, nous prions le Père. Il a dit, en ce jour-là, vous ne me demanderez pas directement. Vous demanderez à mon Père en mon nom. Vous demandez au Père en mon nom et il vous le donnera. Pourquoi? Afin que votre joie soit parfaite. Je veux dire, n'est-ce pas génial? N'est-ce pas incroyable que Dieu veuille exaucer la prière afin que toi et moi soyons remplis de joie, d'une grande joie? Je veux dire, c'est tout simplement le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Alors, qu'apprenons-nous d'autre sur la prière faite avec foi? Nous prions le Père au nom de Jésus. Puis Jésus a dit ceci. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Parfois, des gens prient Jésus, d'accord? Laissez-moi en parler un instant, parce que vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est bien de prier Jésus? Eh bien, techniquement, Jésus a dit, vous ne priez pas Jésus, vous priez le Père. Même lorsque les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier, Jésus n'a pas dit, eh bien, vous n'avez qu'à prier pour moi. Jésus a dit, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux. Il y a donc quelque chose de technique dans le fait de prier le Père au nom de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler à Jésus, que vous ne pouvez pas lui poser de questions comme les disciples. Ils avaient une relation avec Jésus, lui posaient des questions, partageaient des moments et marchaient sur les chemins poussiéreux avec lui, mais ils ne lui adressaient pas directement leurs prières. C'est une petite digression, mais je pense qu'elle est importante. Encore une fois, nous voulons prier efficacement, n'est-ce pas? N'est-ce pas le but de la prière, obtenir des résultats, des réponses? Personne ne veut perdre du temps à prier des prières qui n'aboutissent à rien. Non, vous voulez prier des prières efficaces. Et Jésus nous a dit comment faire, comment prier ces prières efficaces, remplies de foi. Très bien, Jean 15, 7. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est une autre promesse incroyable, comme un chèque en blanc. Jésus dit, si vous demeurez en moi, si vous restez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, que vous restez en communion avec moi à travers ma parole, et que ma parole demeure en vous, que ma parole vit en vous, qu'elle remplit votre cœur, alors vous pouvez demander, je veux dire, c'est incroyable. Jésus dit, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Tout ce que Dieu veut,
Eh bien oui, mais en fait tout ce que vous voulez. Jésus nous fait cette déclaration incroyable parce qu'il sait que si sa parole demeure en nous et que nous demeurons en lui et dans sa parole, il sait que nos désirs et ce que nous allons demander seront parfaitement alignés avec sa volonté. Et donc, il peut facilement dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est génial, non? Donc, nous parlons de prier avec foi. Eh bien, la foi commence, d'accord? La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Quand nous connaissons la volonté de Dieu à travers sa parole, soudainement la foi vient. Je n'essaie pas d'avoir foi. Je ne suis pas en train de me battre en disant « Dieu, je ne sais pas si j'ai la foi ou pas ». Non, quand je suis rempli de la parole de Dieu et que je connais sa volonté, alors la foi vient. Et Jésus a dit, c'est en substance ce que dit Jean 15,7, parmi d'autres versets que nous verrons. Quoi d'autre? Marc 11,24, le classique. Marc 11,24. Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. D'accord, il y a tellement de choses dans ce petit verset. La Bible King James dit « Tout ce que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce verset sur la prière de la foi? Eh bien, une infinité. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans, mais parlons-en de quelques-uns. Tout ce que vous désirez. Encore une fois, cela revient à « Je demeure dans le Seigneur, j'ai une relation avec Dieu, je me réjouis dans le Seigneur et il met des désirs dans mon cœur, des choses que je désire. » Dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, dans ta famille, dans ta mission, qu'est-ce que tu désires? Si tu demandes tout ce que tu désires, lorsque tu pries, crois que tu l'as reçu. Quand est-ce que je crois que j'ai reçu? Quand tu pries. Donc nous parlons de la prière. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Alors, comprends-tu le principe? Je veux dire, c'est un principe un peu étrange parce qu'il y a plusieurs temps impliqués. Tout ce que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. C'est au présent. Lorsque tu pries et que tu demandes au Seigneur ce que tu désires, à ce moment précis, dans ce temps-là, au présent, crois que tu le reçois. Seigneur, je crois que je le reçois maintenant. Et ensuite, le reste du verset dit « Et tu le verras s'accomplir ». Eh bien, ça, c'est au futur. Tu crois que tu le reçois au présent, mais tu le verras s'accomplir au futur. Tu demandes combien de temps dans le futur? Ça, c'est le domaine de Dieu. Cela peut être dans les 3 prochaines minutes, dans les 3 prochaines années ou dans les 30 prochaines années. C'est le domaine de Dieu. Le moment où cela arrive, c'est le domaine du Seigneur. Mais quel est notre rôle? Croire que je le reçois maintenant. C'est à moi. Je l'ai maintenant. Nous allons en parler davantage car, en essence, c'est cela la prière de la foi. Croire aux promesses de Dieu, croire en sa parole, puis lui demander, faire des requêtes, et ensuite, quand tu pries, croire. Tu ne crois pas quand tu le vois. Tu crois quand tu le pries. Tu comprends la différence? C'est une grande différence. C'est une distinction majeure. Quand je prie la prière de la foi, je vais croire que je reçois. Dieu, je le reçois maintenant. Je ne vais pas croire que je le reçois quand je le verrai, parce que je dois croire maintenant, au présent, et ensuite, dans le futur, je le verrai. Je reviendrai pour vous donner d'autres analogies à ce sujet, mais je voulais le mentionner alors que nous parlons de Marc 11,24. Quel est un autre verset, une autre écriture? Nous laissons la Bible s'expliquer elle-même pour nous montrer comment prier avec foi. 1 Jean 5, 14, 15. Or, voici l'assurance que nous avons en lui. Si nous demandons, encore une fois demander, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Sa volonté, c'est sa parole. Nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Encore une fois, une autre promesse incroyable concernant la prière. Quelle est notre part? Si l'on demande quelque chose selon sa volonté, notre part est de demander selon sa parole. Et si nous faisons cela, nous pouvons savoir avec certitude qu'il nous écoute. Encore une fois, Dieu a des oreilles. C'est génial, non? Dieu entend. Dieu écoute. Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, ce Dieu-là, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, t'entend véritablement, il m'entend. Lorsque nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, eh bien, nous le savons parce qu'il promet qu'il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Wow! Alors la question est, qu'est-ce que tu demandes?
Que désires-tu? Qu'est-ce que tu sais d'après la parole de Dieu qui t'appartient? Eh bien, nous savons que la Bible nous dit beaucoup de choses. Je veux dire, il y a quoi? 30 000 promesses dans la Bible concernant des choses qui t'appartiennent, qui sont ses promesses, ses désirs pour toi. Demande, demande, demande. Selon sa volonté, il t'entend. Et si tu sais qu'il t'entend, tu sais que tu as les requêtes que tu lui as demandées. D'accord? Alors, petit aparté rapide, parlons de la volonté de Dieu. Juste pour réitérer cela parce que c'est la foi commence, cette prière de foi et la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Écoute, si tu sais que quelque chose est la volonté de Dieu, alors il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de question. Le doute et les interrogations surviennent si tu n'es pas certain que c'est sa volonté. Parfois, les gens disent « Je sais que Dieu peut tout faire. » C'est vrai, il est Dieu. Il peut tout faire. Mais crois-tu que c'est sa volonté? Je sais que Dieu a le pouvoir de me guérir. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que je crois que c'est sa volonté de me guérir? Une fois que je crois que c'est sa volonté de me guérir, la foi commence. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Nous connaissons la volonté de Dieu par sa parole. C'est en suivant un cours comme celui-ci, en regardant une émission comme celle-ci, en lisant ta Bible ou des livres de foi qui expliquent à ce que la Bible dit sur la volonté de Dieu, que la foi vient. Plus de foi vient. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Il n'y a pas de meilleure façon de le dire. Donc, si nous prions selon sa volonté, il t'entend et tu as tes requêtes. Mon Dieu, j'espère que cela te motive à dire « Seigneur, je veux passer du temps dans ta parole. J'ai besoin de mieux la connaître, d'acquérir plus de connaissances et d'avoir une compréhension pratique de ta volonté pour moi, esprit, âme et corps. Quelle est ta volonté pour moi concernant ma santé, ma guérison, ma plénitude et mon énergie et pour la longévité? Il a promis de nous rassasier de longs jours. » Si c'est sa volonté, alors je peux prier avec assurance au sujet de certaines choses concernant ma vie et la longévité. Amen. La deuxième chose, c'est la foi et la patience. D'accord? C'est un mot que bien souvent, on aimerait effacer de nos Bibles parce qu'aucun de nous n'aime la patience. Si tu es comme moi et comme beaucoup d'entre nous, tu sais, on est toujours dans ce mode d'urgence, comme « dépêche-toi, Dieu ne prend pas autant de temps, j'ai prié et ça ne s'est pas produit en 10 minutes ». Si tu veux être une personne remplie de foi et recevoir des réponses extraordinaires à tes prières, tu dois être quelqu'un qui comprend la foi et la patience. L'agenda de Dieu, comme tu le sais déjà très bien, n'est pas le même que le tien, ni le même que le mien. Dieu n'est jamais en retard. Permettez-moi de dire ceci, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance, mais il n'est jamais en retard. Il est toujours parfaitement à l'heure. Voici ce que la Bible dit à propos de la patience. Dans Hébreux 10, 35-36, il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Il est dit « Ne perdez pas votre assurance. Vous avez besoin de patience. Alors tenez bon. » Vous dites « Je ne sais pas ce que la patience accomplit. » Écoutez, Jacques nous dit ce que fait la patience. En fait, lisons-le. Voici ce que dit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans que rien ne vous manque. Il y a quelque chose de particulier à propos de la patience. Lorsque nous laissons la patience accomplir parfaitement son œuvre, ce qui n'est pas toujours facile mais que nous devons permettre, alors nous serons parfaits, matures et accomplis sans que rien ne nous manque. Vous avez compris cela? Il ne vous manquera rien. Tout ce dont vous et moi avons besoin à la fin de la patience, cela s'y trouve. D'accord? Alors laissez la patience accomplir parfaitement son œuvre et vous serez parfait et accompli. Quoi d'autre à propos de la patience? Hébreux 6.12. Il dit « Ne devenez pas paresseux, mais imitez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. » Ainsi, après avoir patiemment persévéré, Abraham a reçu la promesse. Alors soyez encouragés si vous traversez une période de patience. Cela fait partie de la démarche de foi, cela fait partie de la prière de foi. Et si vous êtes dans cette saison de patience, tenez bon. Laisse la patience accomplir son œuvre parfaite. Tu arriveras au bout. Je le sais par expérience. J'ai connu de courtes périodes de patience. J'ai aussi connu des saisons de patience qui semblaient durer une éternité. J'attends simplement patiemment Dieu. Simplement faire ce que je savais devoir faire. Avance pas à pas, continue de travailler, ne perds pas confiance, tiens bon. Si tu n'abandonnes pas, écoute, si tu n'abandonnes pas, tu gagnes. N'abandonne pas, sois patient. Tu arriveras au bout de la patience et quand ce sera le cas, tu seras heureux. Tu seras tellement heureux car à la fin de la patience, tu es parfait et accompli, ne manquant de rien et tu obtiendras les promesses de Dieu. D'accord? Je sais que je parle à quelqu'un là dehors, probablement à beaucoup d'entre vous.
Soyez encouragés dans cette saison de patience. Bien, numéro 3, la foi et la confession. Cela concerne nos paroles. Ce que nous disons, les mots que nous prononçons sont très, très importants. La foi et la confession. Maintenant, la confession signifie ceci. La définition biblique de la confession, c'est dire la même chose que dire ce que Dieu dit, confesser, proclamer ce que Dieu dit à propos de n'importe quelle chose. Nous nous mettons simplement d'accord avec Dieu et nous confessons ce que Dieu dit à ce sujet. Eh bien, notre confession de foi, nos paroles de foi, jouent un rôle vraiment important lorsqu'il s'agit de la prière et de vivre par la foi. Ainsi, dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23, il est écrit ce qui suit. Retenons fermement la confession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a promis est fidèle. Il est dit de retenir fermement votre confession. Une fois que vous priez, laissez-moi clarifier. Une fois que vous avez prié pour quelque chose, que faites-vous? Ensuite, vous prononcez des paroles. Une fois que vous croyez avoir reçu quelque chose, que dites-vous? Vous dites « Je l'ai maintenant, je l'ai, c'est à moi, je crois que je l'ai reçu, je le posséderai, mais je crois que je l'ai reçu maintenant. » Et vous faites de cela votre confession de foi et vous décrétez et déclarez, tout comme la Bible le dit, Dieu a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En d'autres termes, j'appelle mon corps guéri avant même la partie « vous l'aurez ». J'appelle mon corps guéri dès l'instant où je crois que je l'ai reçu. Et alors, à ce moment-là, je sais, Dieu, merci. J'appelle mon corps guéri du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, et maintenant, je sais, par la foi, je crois que je reçois ta puissance de guérison. Et maintenant, je sais que tu vas me donner la sagesse, que tu vas me conduire vers le bon médecin si nécessaire, que tu vas me guérir surnaturellement, sans l'aide d'aucune autre chose naturelle si besoin, que tu vas me donner la sagesse sur ce que je dois manger ou combien de sommeil je dois avoir ou l'exercice dont j'ai besoin. En d'autres termes, tout ce que j'ai besoin de savoir. Merci Seigneur, je crois que je reçois ta puissance de guérison. Et donc, à partir de ce moment, je l'ai et je marcherai pleinement dedans. Je crois que je reçois la sagesse de Dieu. Tu pries au sujet d'une situation. Seigneur, je te demande, selon ta parole, je te demande la sagesse. Et tu as dit que tu la donnes librement à ceux qui ne doutent pas, alors je te demande par la foi ta sagesse. Et maintenant, je crois que je reçois la sagesse de Dieu. J'ai la pensée de Christ. Je reçois ta sagesse. Donc, à partir de ce moment-là, tu l'as reçue. Tu l'auras en avançant dans ta vie, mais tu l'as déjà reçu maintenant. Et quelle est ta confession? Ta confession, c'est « Seigneur, merci, j'ai la pensée de Christ ». Ce que tu ne dois pas dire, ce sont des choses comme « Oh là là, je ne sais vraiment pas quoi faire, je ne sais jamais quoi faire, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse ». Tu ne dis pas cela, pas si tu crois que tu as reçu la sagesse. Maintenant, tu dis « Merci Seigneur, je crois que j'ai la sagesse, je saurai quoi faire et quand le faire ». En ce qui concerne la guérison, tu ne dis pas « Oh là là, je me sens tellement malade. Oh, j'espère que j'irai mieux un jour. » Tu ne dis pas cela. Tu dis « Seigneur, merci, je crois que j'ai reçu ma guérison. » Maintenant, tu ne nies pas les symptômes. Tu ne nies pas les expériences que tu traverses, mais ce ne sont pas elles qui ont le dernier mot. Tu pourrais dire quelque chose comme « Eh bien, ce rhume essaie vraiment d'attaquer mon corps. C'est sûr, cette grippe essaie vraiment de m'abattre. Cette maladie en particulier essaie vraiment de faire apparaître des symptômes, mais je crois. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'appelle mon corps guéri. Je n'appelle pas ce qui n'est pas comme si c'était. Donc, nous pouvons beaucoup apprendre sur la façon dont nous parlons en lien avec la foi en regardant le Seigneur. Dieu dit, dans Romains 14, il est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est la bonne façon de faire. Nulle part dans la Bible, il n'est dit d'appeler les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. Autrement dit, nous ne disons pas « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade ». Nous ne disons pas cela parce que, si vous êtes malade, vous n'êtes pas obligé de considérer ce qui est comme si ce n'était pas. Mais vous, par la foi, considérez ce qui n'est pas comme si c'était. Alors, vous dites, je considère mon corps comme guéri, je considère mon esprit comme rempli de la sagesse de Dieu, je considère mon cœur comme rempli de paix. Autrement dit, vous appelez ce qui n'est pas comme si cela était. Vous faites cela par la foi. Pourquoi? Parce que vous avez prié avec foi. Vous avez demandé au Seigneur ses promesses, donc vous croyez les recevoir. Si nous croyons vraiment que je les ai reçues, je ne vais pas parler de doute ou d'incrédulité après. Sinon, cela revient à dire que je n'ai pas cru avoir reçu ce que je viens de dire. Alors, voyez-vous la distinction? Ce n'est pas anodin. Cela peut sembler anodin, mais ce n'est pas. Pour la prière de foi, prenez l'habitude de dire seulement ce que vous croyez, pas ce à quoi vous ne croyez pas. Je ne crois pas cela. Alors, dites simplement ce que vous croyez et cela aidera votre vie de foi et votre vie de prière. D'accord? En fait, dans Marc 11, 23, Jésus a dit ceci.
En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Jette-toi dans la mer », et ne doute pas dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voyez-vous qu'il y a quelque chose ici? Il y a un schéma. 3 fois, Jésus a parlé de ce que nous disons. Une fois dans Marc 11, 23, il a parlé de ce que nous croyons, ce que certains ont formulé ainsi. Cela signifie que ce que nous disons est 3 fois plus important que ce que nous croyons. Ce que nous croyons est important, mais après avoir prié et cru, ce que vous dites, la foi et la confession, c'est énorme. C'est vraiment important, alors mettez une garde à votre bouche. Allez, c'est ce que vous faites. Voici ce que vous devez faire. Mettez une garde à votre bouche et ne dites que ce que Dieu dit à propos de la chose pour laquelle vous venez de prier. Amen? Très bien. Terminons avec ceci. La foi et l'amour. La foi agit par l'amour, car en Christ Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi agissant par l'amour. Notre marche dans l'amour, recevoir l'amour de Dieu puis aimer les autres, va aider votre foi à fonctionner. La foi agit. La foi fonctionne. Comment? Par l'amour. Restez dans l'amour. Aimez les gens. Aimez Dieu. N'autorisez pas l'amertume, le ressentiment, le manque de pardon, une racine d'amertume ou un esprit critique. N'autorisez rien de tout cela dans votre cœur. Ne le permettez tout simplement pas. Chassez-le et marchez dans l'amour. L'amour croit le meilleur. L'amour cherche un moyen de ne faire aucun mal à son prochain. L'amour dit le meilleur. L'amour pardonne. Cela ne veut pas dire que l'amour est d'accord, mais l'amour pardonne. Alors marche simplement dans l'amour, mon ami. Tu garderas ton cœur en paix, et alors tu pourras avoir confiance devant Dieu que tout ce que tu demandes, tu le reçois parce que tu as demandé avec foi et tu as cru. D'accord. Laissez-moi prendre une minute pour faire une parenthèse ici. Quand il s'agit de prier, assurez-vous de ne pas prier trop précipitamment. En d'autres termes, tu veux prier avec foi, n'est-ce pas? Tu veux prier selon sa volonté, car nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons les requêtes désirées. Donc le secret, c'est de ralentir un peu au début et d'être vraiment très clair dans ton cœur. En quoi crois-tu et qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais être sa volonté et ensuite y crois-tu? Par exemple, tu peux savoir que c'est sa volonté, mais pas encore y croire. J'ai connu cela. J'ai dit, Dieu, je sais que c'est ta volonté, mais je lutte avec le doute, donc je ne peux pas encore prier avec foi tant que je n'ai pas passé plus de temps dans ta parole, laisser la foi venir, laisser mon cœur être saturé jusqu'à ce que je sache. Oui, maintenant je sais, j'y crois, je l'ai, la foi est venue. D'accord, je connais ta volonté, maintenant j'y crois et je peux prier. Est-ce que cela a du sens? Je veux simplement vous encourager. Oui, priez en tout temps, priez sans cesse, mais en même temps, ne soyez pas trop pressés et ne vous lancez pas dans des prières sans foi. En réalité, ce sont des prières remplies d'espoir, mais aussi de doute, qui au fond ne fonctionnent pas vraiment. Vous n'obtenez aucun résultat, puis vous vous découragez. J'espère que cela a du sens. Petite digression, mais très bien. Hâte de vous retrouver dans notre prochain épisode de The Basics with Beth. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Suivre pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux bibliques tout au long de la semaine et rester encouragé dans votre foi. Et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. Ce fut un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.